Bien, dans cette vidéo, nous allons voir d'une manière assez détaillée donc comment constituer une facture par exemple, ou en tout cas un document Excel. Alors, on va prendre donc à partir d'un modèle et à la fin on devra avoir ce résultat. Je vais pour commencer chercher mon modèle. Mon modèle donc je l'ai pris chez Free, hein. Je tape donc dans Google modèle Free Facture, pourquoi pas. Je clique sur la photo, cette fenêtre s'ouvre, à partir de là je peux enregistrer, ou en tout cas surtout, peut-être pas spécialement l'enregistrer mais la copier. Donc là je vais faire un clic droit, copier l'image, et je vais retourner donc dans Excel. Alors bon là ça c'est le modèle que moi je viens de faire, donc là je vais utiliser une deuxième feuille. Voilà, vous pouvez rester donc sur votre première feuille. Alors, et ensuite, avec donc toujours le clic droit, je colle tout simplement ma facture, comme ça je l'ai à côté. Voilà. À partir de maintenant, donc là j'ai mon modèle de facture qui est à côté, je vais pouvoir commencer à travailler sur ma gauche. Par contre, je vais, je vais dans un premier temps analyser un peu donc les emplacements de toutes les données. Pour résumer, j'ai une en-tête, ici, une première partie dans le cœur de mon document qui est consacrée aux coordonnées, la deuxième partie qui concerne donc la facturation, et enfin la dernière partie qui concerne les renseignements utiles, alors un prélèvement automatique, les renseignements pour contacter le service abonné, et enfin, en pied de page, j'aurai les informations de l'entreprise. Bien, alors je vais commencer dès tout de suite. Donc, ma première ligne, ça sera, alors ici, Eva Assistance, 8 rue Exemple Paris. Donc je vais me poser sur une case qui se trouve un peu plus vers le milieu, ou en tout cas vers la droite. Pour l'instant, mon travail va vraiment beaucoup consister à faire de la saisie, pour l'instant, d'informations. Pour la mise en page, je verrai ça par la suite. Mais pour l'instant, donc, je rentre toutes les informations. Voilà, j'ai rentré Eva Assistance, 8 rue Exemple Paris, 75 Paris. Ici, je note donc que j'ai un espace entre ces coordonnées et les coordonnées du client, de l'abonné. Donc, alors on va sauter quelques cellules, on va dire au moins 3. Voilà, je viens bien en A, hein, attention hein, de ne pas aller en B, en C, etc. Les informations qui sont bien à gauche, il faut venir dans la colonne la plus à gauche. Pour les informations qui sont un peu plus à droite, il va falloir... Il n'y a pas vraiment de règles, ça on pourra gérer un peu par la suite. Mais voilà, il faut partir donc un petit peu plus vers la droite du document. Mais pour les informations qui sont à gauche, on va se caler complètement à gauche dans la colonne A. Voilà, je note que aligné donc à adresse email de contact, on va avoir le nom de la beauté, le nom de la monnaie. Alors donc moi comme j'ai dit, on va plutôt aligner le nom de l'abonné avec les coordonnées de l'entreprise. Donc je me place juste en dessous d'Eva Assistance, toujours sur la même ligne que adresse email du contact. Et ici, donc, je vais le nom de l'abonné. Eva Assistance. Voilà, ici, on notera qu'il y a un espace. Donc je vais sauter une cellule. Le numéro de ligne. Alors, un ID client. Ah, pour le numéro, on peut rentrer un peu n'importe quoi. Alors, voilà, donc là, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai rentré donc 0, 3, 1, 2, 5, 8, 7, 8, 5. Et ce qui s'est passé, c'est que mon 0 s'est effacé et
le numéro est venu s'aligner sur la droite. Alors, pour remédier à ce problème, il va falloir que je change de format. Tout simplement pourquoi? Parce que le format standard, ou le format, en tout cas le format nombre, lorsqu'on entre des données qui ne sont que numériques dans une cellule Excel, Excel donc, va les reconnaître en format nombre et il va y avoir donc un alignement spécial pour ce genre de format, c'est-à-dire qu'il va les aligner sur la droite de la cellule. Par contre, vous voyez que ce n'est pas le cas du texte. Le texte, lorsque j'entre du texte, il est bien aligné sur la gauche. Alors, il va falloir que je passe cette cellule-là en format texte. À partir de ce moment, vous voyez déjà, elle s'est calée sur la gauche. Je vais ici rajouter mon 0. Et là, cette fois-ci, vous verrez que le 0 ne va pas s'effacer, tout simplement, parce que comme je suis passé en format texte, j'ai dit à Excel, non, toutes les données que je rentre, c'est-à-dire tout le texte, tous les caractères que je rentre, tu dois les garder. Lorsqu'on rentre des données numériques et qu'on rentre un 0, Excel se dit, le 0, j'en ai pas besoin, il ne va pas me servir dans mes calculs, et donc par défaut, il l'efface. Voilà, donc là, je clique sur Entrée, et mon 0 est bien resté. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir donc rentrer mon ID client. Hop, 3, 4, 5, 6. Alors, on est sur le même problème. Ici, il faudrait qu'il soit aligné avec ID client, qui est du texte. Donc, je vais repasser cette cellule en format texte, et elle est bien alignée à gauche. Bien. Je vais passer maintenant alors à l'adresse de l'installation. Donc là, je continue tout simplement ma saisie, il n'y a rien de spécial à faire. Je note qu'ici, il y a un espace un petit peu plus conséquent, donc je vais sauter quelques cellules. Alors, ici, donc là, j'en ai sauté 3, donc voilà, donc 3 ou 4. Et je vais rentrer, alors, facture, numéro. Dans cette cellule-là, je vais noter le numéro. Et ici, je vais rentrer la date. Alors, je ne vais pas spécialement écrire du 2 février 2019. Moi, par contre, je vais essayer de rentrer la date d'une autre manière. Je vais rentrer la date de façon à ce qu'elle se mette automatiquement à jour dès que j'ouvre mon document. Alors, je vais taper sur égal dans ma cellule et aujourd'hui. Aujourd'hui, ça renvoie la date du jour au format de date. Donc, je clique sur aujourd'hui, je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. Et donc, ça me met bien le format 25 du 3 2020. Par contre, ce format-là, je n'aime pas trop. Pour une facture, je vais plutôt passer sur ce format. Donc, mercredi 25 mars, pourquoi pas. Voilà. Et ici, donc date limite de paiement, je mets 2 points. Et dans cette cellule, alors je vais devoir calculer la date limite de paiement. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où on aura envoyé la facture, va devoir payer, alors on va dire au bout de 3 semaines. Donc, je peux calculer ça via Excel. Donc 3 semaines en jours, ça fait 21 jours. Si je vais dans cette cellule et que je clique est égal à mercredi 25 mars plus 21 jours, voilà, ça me renvoie donc à un mercredi 15 avril 2020, c'est-à-dire 3 semaines après le mercredi 25 mars 2020. Je réexplique ce fameux format date. Alors le format date est tout simplement un format converti, un format de chiffres converti en date. Je m'explique, si Excel commence son référencement de date à partir du 1er janvier 1900. Ce qui veut dire que si je vais sur cette cellule, ici donc il est en format date, et je clique sur standard, ou nombre, peu importe. Voilà ce qui m'affiche, 43 915. 43 915, c'est tout simplement le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Donc lui a converti la date là, il est reparti de la date 1er janvier 1900 et il a compté les jours et donc il m'a
Donc c'est me mettre ça sous format de date. Voilà. Pour l'exemple, donc si je mets 1 ici, et que je passe en format date, eh bien il va devoir me donner le 1er janvier 1900, puisque c'est le premier jour à partir duquel il compte. Donc je clique sur format date, et en effet, donc il me met même donc dimanche 1er janvier 1900. Pareil, si j'écris par exemple 10, et que je le change en format de date, il va me sortir mardi 10 janvier 1900. Donc mercredi 25 avril 2020, pour lui, c'est 43 000 et quelques jours, c'est-à-dire 43 915 jours. Voilà donc pour l'explication des dates. Donc c'est pour ça que le calcul là fonctionne, c'est-à-dire qu'en réalité, Excel est en train de calculer 43 915 plus 21, ce qui lui donne donc 43 936, un truc comme ça. Voilà. Et donc il le convertit en date, tout simplement. Voilà. Voilà donc pour la petite explication des dates. Voilà. Donc là je peux passer donc à la suite. Alors ici donc on aura une cellule dans laquelle il y aura le montant à payer. Donc ça je pourrais y revenir après à la rigueur. Voilà, donc là j'ai une ligne vide. Et ici, voilà, donc service free. En dessous, abonnement. Donc là, je continue ma saisie de données. Je fais et options. Autres services et produits. On aura une ligne totale. Un total facture. Alors, TVA à payer. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va juste rester sur le 20%. On ne va pas se compliquer la vie. Payer sur les encaissements. Et enfin, les montants unitaires. Étant arrondi, leur somme peut différer du montant total à payer. Et enfin, une autre ligne, somme à payer. Voilà. Je remplirai ça tout à l'heure. Pour l'instant, je continue les données les plus embêtantes à rentrer. Et ensuite, après, donc, je pourrai passer sur mes en-têtes et mes formules de calcul. Alors ici, donc j'ai un espace assez conséquent. Donc je vais sauter 1, 2, 3, 4. Là, pour l'instant, je vais sauter 5 lignes. Vous notez donc que je note tout en cellule A et qu'après, au besoin, s'il faut, donc je gérerai ça par le biais donc, de la mise en forme. Montant du prélèvement, ça sera égal au total facture. Donc ça, on pourrait le mettre ici. Et ça c'est pareil, on verra ça tout à l'heure. La somme à payer. Ah, ici on a une autre ligne qui est prélèvement à partir du, donc celle-là on va pouvoir la rajouter. Alors, on va aller simplement donc là, dans la colonne là, et on va aller ici. Voilà, à partir du, et ça par contre je vais le mettre en format de date courte, tout simplement pour que ça ne me prenne pas trop de place, donc que ça ne m'agrandit pas trop la cellule. Et vous voyez donc ce que j'ai fait, par défaut elle était alignée à droite, et pour qu'elle soit bien à côté du texte, je suis allé l'aligner à gauche. Bien, donc je continue ma saisie.
Donc là maintenant, là, je commence à noter que finalement mon document est un peu étroit, donc il va falloir que j'agrandisse. Par exemple, là ici j'ai mis prélèvement à partir du 15, peut-être que tout ça, là je vais devoir le déplacer en F. Donc ça on verra une fois qu'on fera un premier aperçu avant d'impression. C'est pour ça que pour l'instant bon, on essaye de faire au mieux, de disperser ces données au mieux et le plus proportionnellement possible au document qu'on est en train de créer. Par contre, ensuite, avec un aperçu avant l'impression, on va pouvoir gérer un petit peu mieux toutes les informations. Voilà. Alors, pour le nom de la banque, ici, j'ai au moins une ligne de vide, et ici du texte. Alors je vais avancer la vidéo, hein, le temps que je tape le texte, et puis je reviens pour la suite. Hein. Bien. Bien, maintenant donc, je vais pouvoir commencer à voir à peu près, à voir donc un tout petit peu plus clair. Avant toute chose, ce que je vais faire quand même, c'est rentrer donc ici, hein, comme je vous ai dit, rentrer donc les intitulés. Donc, montant euro hors taxe. Je vais le placer ici. Ici, j'aurai montant de la TVA. Et ici, montant euro TTC. Euro TTC. Ok. Je vais ajuster. Hein, en double-cliquant ici à l'intersection. Un double-clic assez rapide. Et ça, je vais le passer en mode gras. Alors, service free, abonnement, forfait, option, autres services et produits. Alors, service free, donc ça c'est en gras. Total facture, ça c'est en gras. Somme à payer, ça va être en italique et une police un petit peu plus petite. Donc je vais sélectionner la police 10, pourquoi pas, à taille 10. Et ça aussi, c'est une police un petit peu plus petite. Une police 10, donc la même taille que celle-ci. Bien. On notera aussi qu'en termes de présentation, abonnement, forfait et options, autres services et produits sont légèrement décalés par rapport à service free. Donc ça, je peux régler ce problème en mettant ici un interligne d'alignement, c'est-à-dire augmenter le retrait. Voilà. Pareil pour ceci, voilà, donc comme ça, là, ça hiérarchise bien, c'est-à-dire on a le service free, donc abonnement, forfait et options, qui sont un petit peu dénivelés par rapport au service total. Est-ce qu'il y a d'autres traits? Non, il n'y en a pas, donc c'est bon. Les seuls ici qu'on aurait eu éventuellement à faire, c'est-à-dire là, ça serait là pour les téléphones. Alors, téléphone, courrier et Internet. Le problème qui se pose, c'est que des listes à puces dans Excel, il n'y en a pas. Donc, bon, on peut penser que ce document a été fait via un autre logiciel, hein, par exemple Sage, ou un autre logiciel de facturation bien interne à l'entreprise. Bon, nous, on est sur Excel, on essaye de faire au mieux, et peut-être même, pourquoi pas, même améliorer un peu. Alors, maintenant, donc, je vais pouvoir passer à mes bordures. Mais juste avant ça, donc ici, je note que pour le numéro de facture, entre le numéro de facture et facture numéro, il y a un espace qui est assez incohérent. Donc ce que je vais faire, c'est encore une fois sélectionner ma cellule où il y a le numéro de la facture et je vais l'aligner sur la gauche. Ici, j'augmente légèrement pour qu'on voit bien les deux points. Tout le reste, pour l'instant, ça va. Alors, l'entête et le pied de page, ça on verra un peu plus vers la fin. Je vais commencer à commander un aperçu avant impression. Si vous n'avez pas ici dans votre barre d'outils rapide, plutôt qu'aller dans Fichier et voir aller dans Fichier, Imprimer et voir votre aperçu avant impression, ici, là, vous avez un petit onglet sur la barre d'outils que vous pouvez donc dérouler une liste et vous pouvez cocher sur ce que vous voulez voir apparaître donc dans votre barre d'état d'outils accès rapide. Donc moi, aperçu et impression, c'est coché. Donc là, si je le décoche, il disparaît. Là, si je le recoche, hop, il apparaît. Et vous, ça devrait faire pareil. Donc là, vous pouvez mettre les onglets
de commandes rapides, des raccourcis que vous voulez, ici tout en haut, grâce à ce petit onglet. Je vais cliquer donc sur mon aperçu avant impression. Alors, je commence à noter déjà que, bon, ici, donc là, j'ai plutôt des bons alignements. Le texte là, au verso, vous trouverez ça, je pense que je pourrais le décaler un peu. Ça, par contre, nous allons voir. Est-ce que ça, je peux le décaler ici? Alors, ça, je vais déjà commencer par le décaler. Vous noterez autre chose, depuis que j'ai commandé mon aperçu avant impression, maintenant, à partir de maintenant, donc il y a une ligne. Une ligne en pointillé, donc qui s'arrête à la colonne E. Et cette ligne, elle m'indique tout simplement que le document papier donc s'arrêtera à partir de cette ligne. Et horizontalement, elle s'arrêtera à la ligne 50. Donc ici, en termes de profondeur, ça va. J'ai pas de souci, tout tiendra. Par contre, horizontalement, ça déborde un petit peu. Alors ça, on verra donc comment pallier donc à ce problème tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va déjà rentrer donc les formules de calcul. Les formules de calcul afin d'automatiser la saisie donc dans notre facture. Montant TVA, donc ça va être le montant euro hors taxe multiplié par 20%. Montant euro TTC, ça sera mon montant euro hors taxe, plus le montant de ma TVA. C'est le même calcul pour les deux, donc je ne recopie pas deux fois le même calcul, mais j'incrémente. Le total, alors je regarde, donc le total c'est ça. Alors, donc là, au fait, il y aurait un sous-total, voilà, donc au fait, il y aura deux totals, bon, pourquoi pas. Alors, le total, par contre, ici, là, dans montant euro hors taxe, ici, on n'avait rien rempli, par contre, pour le total, il va falloir quand même rentrer la formule de calcul qui, lui, va nous permettre de faire la somme des données qu'on va rentrer quand on va saisir donc, les données de facturation du client. Donc, c'est la somme, tout simplement, des deux cellules là. Je ferme ma parenthèse, et j'incrémente horizontalement. Je vérifie qu'il a bien pris les bonnes cellules, donc c'est somme E20 à E21, ok, et ici F20 pardon, à F21. Donc le total de la facture, tout simplement, ça sera en principe la même chose. Donc somme des 21 à... Ça sera pas ça, ça sera... On va tout simplement mettre ça. Hop, voilà. Et pareil, j'incrémente horizontalement. Voilà, donc la TVA de 20%, ça sera égal à la somme de la TVA. Alors, ensuite, donc somme à payer, voilà. Donc la somme à payer, ben, ça sera tout simplement... Alors, je regarde bien, donc là, si F22, ben, ça sera donc F22, tout simplement. F22. Voilà, et ici, donc là, j'avais vu que date limite de paiement, le 4 février. Voilà, donc la date limite de paiement, on va pouvoir ici placer la somme là, en haut. Voilà. Alors si bien que maintenant, donc si maintenant je rentre des données, donc 3,99, voilà, donc tout se fait de manière donc automatique. Alors, total facture, donc ça c'est pour le montant de la TVA. Ok. Alors ici je vais mettre 15 € par exemple. Voilà. Voilà, donc là ici j'ai bien un montant de TVA différent à chaque fois. Ok. Alors,
je vais passer toutes ces cellules-là en format monétaire, que ça soit un tout petit peu plus clair. Voilà. Celle-ci aussi. Alors, bon, maintenant on va voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir gérer un petit peu ce problème de gestion de l'espace, notamment horizontalement. Alors, je vais aller dans Affichage, et je vais pouvoir regarder donc ce qui se passe avec saut de page. C'est-à-dire que là, Excel va me montrer concrètement, c'est-à-dire mon document, dans quel espace il va tenir. Et s'il ne tient pas dans un seul, c'est-à-dire dans l'espace d'une seule page, il va créer tout simplement une nouvelle page. C'est-à-dire que j'aurai une page dans laquelle il y aura toutes ces informations-là, et à partir de la colonne F, et notamment aussi là, la photo, il la prendra aussi en compte, il va faire une nouvelle page donc pour la photo. Donc là, je vais regarder avec saut de page, et donc en effet, vous voyez qu'ici, là, on a une zone bleue pointillée, donc ça veut dire votre document est en train de tenir dans cette zone-là, et les autres documents, voilà, donc ici, là, c'est les zones bleues qui vont délimiter mon document. Alors, je vais pouvoir l'agrandir un peu en cliquant tout simplement donc sur cette ligne blanche. Voilà. Et je vais prendre jusqu'à G cette fois-ci. En faisant ça, Excel va de manière... Alors, pour revenir donc en format normal, je vais revenir en normal. En faisant ça, donc là si je vais dans mise en page, on voit qu'ici, il a réglé mon échelle à 77%. Alors 77%, ça devient un peu petit. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire ça serait... Voilà, donc là vous voyez, on peut un tout petit peu augmenter ici là, avec la cellule, voilà. Voilà, et donc là je suis dans ma zone, là, voilà, et ici, alors, on constatera quoi? On constatera que abonné va déborder un petit peu. Alors ça, c'est pas un très gros problème, puisque je vais pas encore agrandir davantage ma zone de page. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de réduire trop l'échelle. Ça, c'est quelque chose que je peux facilement passer à la ligne dans mon document sans que ça interagisse énormément sur la mise en page. Donc, je vais retourner en affichage normal. Et alors, donc, contacter le service abonné, je vais tout simplement cliquer ici. Je vais prendre dans ma barre de formule, je vais couper. Alors ici on constate que là j'ai certaines données, donc ça c'est pas très grave, je vais insérer une ligne et je vais coller. On va contacter donc le service abonné. Voilà. Maintenant si je commande mon aperçu à impression, on voit que là ça ne déborde plus. Et que, alors, donc certaines choses donc, sont plutôt bien alignées, ok très bien. Alors maintenant je vais pouvoir passer, c'est-à-dire maintenant que j'ai plutôt bien, bien posé mon document donc, dans la page, que je sais que tout tiendra, maintenant je vais pouvoir aux bordures. Alors je vais sélectionner donc toute cette ligne, on voit qu'ici on a des bordures inférieures. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon onglet accueil, police et bordure, je vais mettre bordure inférieure. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que ma bordure inférieure est assez fine, alors que sur mon document, elle est un petit peu plus large. Alors nous, sur Excel, on va pouvoir gérer ce problème tout simplement en mettant style de trait un petit peu plus gros. Voilà, donc là, à partir de là, j'ai un petit stylet, hein, Excel me propose un petit stylet, c'est-à-dire sur lequel, si je passe sur les lignes, je peux venir tracer ma bordure. Mais attention, donc là le petit stylet m'enlève toutes les fonctions aussi assez pratiques d'Excel. Donc là ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre bordure inférieure. Pour m'enlever le stylet, ici bordure inférieure, et on remarque que, en effet, donc là j'ai bien sélectionné mon style de trait un petit peu plus gros. Ça m'avait proposé le stylet. Ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné là où je voulais aller, la bordure que je voulais, hein, Excel avait enregistré ma sélection, j'ai cliqué sur bordure inférieure et finalement c'est bon, donc il me fait des bordures inférieures suffisamment grasses, et c'était ce que je voulais. Voilà, comme ça, je fais comme ça, service free et jusqu'à autre service et produits,
il n'y a pas de bordure. Par contre, à autres services et produits, là, on est encore sur une bordure inférieure. Mais cette bordure inférieure, elle est comment? Elle est plus fine. Donc, je vais sélectionner mon style de trait. Je sélectionne le trait fin. Je resélectionne bordure inférieure. Voilà. Et donc, mon trait fin a bien été appliqué. Ici, on est sur un trait de nouveau un petit peu plus gras, au niveau de... alors, en dessous de total, hein, c'est... Voilà. Je resélectionne un style de trait un peu plus gras et je resélectionne bordure inférieure. J'ai encore deux autres bordures, supérieure et inférieure dans somme à payer, donc je vais sélectionner somme à payer. Alors mes bordures sont toujours grasses, donc je clique sur bordure inférieure et sur bordure supérieure. Voilà. Et ça m'a donc bien mis en place les bordures. Alors maintenant, donc pour mon avis de prélèvement automatique, alors ici j'ai une première bordure qui entoure avis de prélèvement automatique. Donc là on est sur une bordure normale à trait normal. Donc style de trait, je sélectionne mon style de trait normal. Et je resélectionne. Alors cette fois-ci c'est tout encadré. Donc je cherche voilà, les bordures extérieures encadrées. Très bien. Et enfin, voilà, j'encadre donc tout mon texte. Comme ceci. Pour le service abonné, je place mes bordures inférieures. Donc là, on est sur des styles de traits fins. Voilà. Mes bordures sont posées. Je fais un aperçu avant impression. Alors, voilà donc ce que ça me donne. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore mon en-tête ni mon pied de page. Et on va y arriver. Voilà, donc là j'ai terminé toute la structure de ma facture. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller régler donc les détails, c'est-à-dire les en-têtes et les pieds de page. Alors, pour ce faire, je vais dans Insertion, en-tête, pied de page, qui se trouve sur la droite. Alors, en-tête. Voilà, donc ici j'ai une nouvelle zone qui vient d'apparaître, une zone en-tête, donc que je vais pouvoir remplir. Alors, si je regarde donc ma facture, ici on a le logo Free avec les mentions Free Service Abonné 75 371, c'est-à-dire donc l'adresse. Alors, donc ici j'ai mon outil en tête et pied de page, donc qui est actif. Je vais pouvoir, ici par exemple, voilà, donc ajouter une image, pourquoi pas. Alors ça me demande, alors comme dans Word, alors soit à partir donc d'un fichier, soit vous avez un logo que vous avez donc dans un dossier, bien en particulier, soit à partir donc d'images en ligne. Alors bon, ici on n'a pas le logo Free sur notre bureau, donc on va aller le chercher en ligne. Donc je vais taper Free Logo. Je vais mettre OK. Voilà, bon bah ça tombe bien, le premier qui sort est le premier qui m'intéresse. Donc je vais insérer. Alors, vous allez noter que j'ai rentré mon image. Le problème de ce que je viens de faire, c'est que l'image va rentrer aux proportions auxquelles je l'ai téléchargée. Donc, c'est-à-dire que là, si je clique ici en dessous, voilà, vous voyez que l'image est très très grande et qu'elle prend quasiment toute la place. Enfin, qu'elle prend au moins là, la moitié de la facture et qu'elle n'est pas positionnée donc là où je veux. Donc, je retourne dans mon en-tête. Je retrouve mon onglet outils en tête et pied de page création. Et ici, en fait, lorsque j'ai inséré mon image, j'ai un nouvel icône là qui s'est dégrisé, c'est mise en forme de l'image, et je vais cliquer là-dessus. Et ici, je vais pouvoir régler la hauteur et la largeur. Alors, en hauteur, je voudrais avoir, allez, on va dire 2,5 cm. Je laisse ça conserver le rapport hauteur-largeur pour que, une fois que j'ai rentré les dimensions de ma hauteur, la largeur, s'ajuste avec la hauteur. Je vais mettre, hop, je vais cliquer ailleurs. Alors en largeur ça fera 6 cm, en largeur moi ça ne me dérange pas que ça soit un peu plus long, par contre en hauteur voilà, je voulais pas que ça prenne trop de place. Ok. Bien, donc là j'ai redimensionné mon image, là je clique sur OK, et voilà, donc ici on est déjà un peu mieux. Le problème ici qui se pose, c'est que mon image est en train de déborder, c'est-à-dire sur les coordonnées. Alors Eva assistance, je vais exemple.
alors il va falloir que j'augmente un tout petit peu mon en-tête. Alors pour régler un peu mon en-tête, je vais aller dans Fichier, Imprimer et mise en page, dans En-tête pied de page personnalisé, En-tête personnalisée, pardon, marge plutôt. Alors ça en réalité, ça je pourrais le trouver ici directement là, dans les marges, dans marge personnalisée, En-tête pied de page. Voilà, donc là je vais aller dans marge, ici donc marge d'en-tête, ici je vais réduire mon en-tête à 0,3. Je vais mettre OK, normalement le free, voilà, il va monter un petit peu. En dessous, j'ai du texte, donc free service abonné. Alors on peut voir sur le document d'à côté du coup, hein, comment donc ce que ça va donner. On a bien vu que mon image a été redimensionnée. Paris CEDEX. Au milieu, je n'ai rien. Par contre, sur la droite, alors bon là j'ai spécimen, je vais pas noter spécimen, moi je vais peut-être plutôt faire autre chose. Alors je vais mettre par exemple facture client. Voilà, facture client. Par contre, je vais vouloir changer un petit peu donc ça. Alors voilà, c'est-à-dire que je vais vouloir lui appliquer une couleur rouge, pourquoi pas, une autre police de caractère. Alors par exemple, voilà, elle est ici, mettre en gras et en italique et un petit peu plus grand. Voilà. Bien. Et je procède donc de la même manière pour mon pied de page. Alors mon pied de page, on avait dit qu'on avait alors la dénomination sociale, donc Free SAS au capital social on va mettre un chiffre au hasard, 150 000 euros. Voilà. Un RCS de Paris, hein, j'imagine. Et un numéro de TVA intracommunautaire. Intracommunautaire. Bon, on va mettre un numéro un peu au hasard. Hop. Voilà. Voilà. Ok, ça j'ai aussi, donc là je vais pouvoir le personnaliser. Une police un petit peu plus petite. Je peux pourquoi pas aussi donc le mettre en italique. Alors pour avoir accès à ça, donc je sélectionne mon texte, voilà, et en sélectionnant, donc ça me propose directement une petite boîte de dialogue de mise en forme. Voilà, donc je vais tout mettre à neuf et en italique. Hop, je sélectionne, je reste donc en calibri, et je passe ça en italique. Voilà, je vais pouvoir. Alors donc vous notez que mon en-tête est présente donc sur tous les documents. Alors là j'ai un autre document, c'est normal, pourquoi? Parce que j'ai une photo, une image qui est à côté. Alors je vais l'effacer tout simplement. Alors je peux terminer un peu la mise en page, donc par exemple le nom de l'abonné, que je vais mettre en gras, ça, le numéro de ligne, hop, voilà, je vérifie bien, hein, donc ça et ça, on va l'aligner à gauche, ça, on va l'aligner, bon, ici c'est très bien, pourquoi pas, voilà, on va le laisser ici, ça, pourquoi pas le mettre en gras, voilà. Bien, et donc maintenant si je commande donc mon aperçu avant impression, voilà donc ce que j'obtiens. Alors il me reste encore une petite chose à faire, ça va être centrer un peu donc tout le cœur de ma facture. Je vais aller dans mise en page, dans marge, et ici donc j'ai une option qui me permet donc de centrer horizontalement et une autre option de centrer verticalement. Et donc tout mon contenu là va être centré, c'est-à-dire
tout va se réadapter. Excel donc va prendre de là à là, c'est-à-dire, hein, même à Eva assistance, et il va chercher à centrer. C'est-à-dire, il va considérer ça comme un bloc, à partir de Eva assistance, il va considérer donc ça comme un bloc, avec un centre au milieu, et ce centre, il va essayer de le centrer au maximum sur la page. Voilà. Hein, donc mon bloc, c'était bien, ça commençait bien à Eva assistance, et ça se terminait au verso, vous trouverez, etc., etc. Et donc, il a pris le centre de ce bloc-là, il est venu le centrer donc horizontalement et verticalement. Voilà donc pour cet exercice. Bien, écoutez, bon courage pour le faire. Et voilà, donc tenez-moi au courant et à bientôt.